Ah, sacré Jeff. Je crois que la reine Adélaïde a envie de se reprendre une bonne image quand même là, parce qu'il quand même il est parti, il est content. Enfin bon, il a pas été là où il voulait, mais finalement il s'en tire bien de partir une année ailleurs. Mais finalement, il est prêté, il appartient toujours professionnellement à l'Olympique Lyonnais. Réalise-t-il qu'il n'a pas tant de liberté que ça au niveau du football? Nous allons le voir. Nous allons analyser tout ça. Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Voilà, petite vidéo. Oui, drama, non. Oui, non. Oui, ça peut. On va voir. Les excuses de Reine Adélaïde auprès de l'OL et de ses supporters. Un article BFM TV. BFM RMC Sport. Excusez-moi, BFM TV, enfin, voilà la même chose. Le lien dans la description. Nous allons le lire parce que j'ai vu qu'il s'était excusé, mais je les ai pas lus ces excuses. Donc on va les découvrir ensemble. On va lire l'article ensemble et voilà, on découvre ensemble comme souvent. Voilà, parce que j'aime bien réagir à chaud. Et mon thé est brûlant, ce qui est parfait. Voilà. Bon, alors, est-ce que les excuses de Jeff Adélaïde sont salées ou sucrées? On va voir. Présenté ce jeudi par l'OGC Nice, Jeff Adélaïde a tenu à s'excuser auprès de l'OL et de ses supporters après ses propos tenus le mois dernier. Il était temps. C'est un peu dommage de faire ça parti dans un autre club. Mais bon, c'est mieux que rien. Vous allez me dire, c'est mieux que rien. Est-ce que faut avouer à moitié pardonner? On verra à la fin de l'article. Frustré par son manque de temps de jeu, le milieu offensif avait clairement affiché son souhait. Avait clairement affiché son souhaité. Son souhait, ils ont fait une faute là. De trouver un nouveau projet. Ils ont fait une faute parce que son souhaité, c'est pas. Le milieu offensif avait clairement affiché son souhaité. Son souhait. Bah pour une fois que c'est pas moi qui déconne et que c'est l'article. Son souhait de trouver un nouveau projet. Bon, c'est pas grave, on comprend. Ces propos avaient pu décevoir, voire sérieusement agacer l'OL et ses supporters. Il y a de quoi. Frustré par son manque de temps de jeu, Jeffrey Adelaide avait exprimé de début septembre son envie de trouver un nouveau projet. Encore une fois, c'est ce que je dis toujours, les joueurs aujourd'hui, ils s'en foutent de jouer dans un club, ils veulent un projet de carrière. Qu'est-ce qui va les propulser? Qu'est-ce qui sera tremplin? Qu'est-ce qui leur permettra d'être ballon d'or? Parce que je pense que beaucoup s'imaginent l'être. Alors qu'il y a tellement peu d'élus. Ça, c'est autre chose. Non mais moi je suis persuadé qu'il y a des petits joueurs comme ça, comme lui, ils y croient. Ils y croient. Avec un comportement comme ça, c'est déjà grillé. Son parcours est déjà trop chaotique de toute manière. Et c'est vrai, souvent, quand même, pour avoir vraiment, enfin, aussi jeune, d'avoir une carrière, il a fait plein de clubs, ça a merdé un peu partout. Là, t'es prêté. C'est quand même pas un bon début de carrière, hein, tout ça. Hein. Du talent, mais un très mauvais début de carrière. Voilà, Arsenal, ça marche pas, tu vas ranger, ça se passe bien, mais il y a quand même des cagades. Hop, tu power up, tu vas à l'OL. Bon, l'OL, c'est. On a un peu des cagades, donc voilà, ok, c'est pas cool, mais je veux un nouveau projet, je vais aller à Rennes. Oh, l'air taille sur moi, mais je veux pas. Je joue pas assez, je veux un vrai projet, machin, mais tu te finis prêté à Nice. Voilà, alors Nice, c'est pas tout pourri, c'est même un bon club, comme je dis encore une fois. J'adore Patrick Vieira, le coach, moi j'aurais kiffé qu'il entraîne Lyon. C'est peut-être possible un jour. Et je trouve que c'est un club qui a du potentiel, il y a un beau stade, il y a une belle ville, des bons supporters. Il y a des bons joueurs en plus quand même régulièrement. C'est un potentiel à devenir un bon club si ça se travaillait plus. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça devienne un grand club Nice. Mais après, suspense. Rien n'est impossible dans le football, mais ça devient difficile d'imaginer mon avenir à l'OL. Bah, pour nous aussi. Aujourd'hui, j'ai besoin de jouer et d'enchaîner les matchs. J'entends dire qu'il faut que j'attende des départs pour être titulaire. Mais ce n'est pas le projet qui m'a été vendu lors de mon arrivée l'été dernier. Sinon, je ne pense pas que Lyon aurait mis autant d'argent pour me recruter, quand même, parce que bon, je suis un bon joueur trop oufissime. Avait-il lâché dans l'entretien RMC Sport? Des propos très agaçants. Même en les lisant, je suis agacé. Et reconnaît que ces propos ont pu choquer. Ah bah oui, quand même. Un mois plus tard, le milieu offensif de 22 ans et déjà une carrière chaotique comme ça, c'est incroyable, a été entendu par ses dirigeants puisqu'il a été prêté à Nice jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat à 25 millions d'euros. Je vais pas revenir sur mes propos. C'est vrai que ça a dû en choquer plus d'un, a-t-il reconnu jeudi lors de sa conférence de présentation. Je souhaite m'excuser par rapport à l'institution de Lyon et ses supporters. Il y a de quoi. Parce que tu nous as bien gonflé. Et t'as eu un comportement de petit con.
C'était pas mon but d'être en porte-à-faux avec eux. Bah, réfléchis. Ouais, je veux me barrer, c'est pas le club, il est pas assez bien pour moi, en gros c'est ça. Voilà, je veux un vrai projet, machin. Bah bien sûr que ça énerve le club et les supporters. Ah, réfléchis 5 minutes. Je pense pas que t'es idiot, mais là, je me pose des questions. A-t-il ajouté, expliquant n'avoir aucun souci avec Rudy Garcia. Aucun, tout va bien avec Rudy. Tout se passe bien. C'est pour ça que l'OL est 14ème de Ligue 1. Tout se passe bien avec tous les joueurs. On a eu une discussion après mon interview et la sienne, a-t-il indiqué. Passé d'Angers à Lyon à l'été 2019 pour 25 millions d'euros, bordel de merde. Rennes a disputé 23 matchs la saison dernière, toutes compétitions confondues. Il faut pas oublier qu'il a eu une grosse blessure aussi. C'est pour ça qu'il jouait moins. Mais il jouait. En Ligue des Champions, il est rentré. Pendant les matchs, pendant notre fameux parcours. Donc faut arrêter de dire qu'il joue pas le mec, parce qu'il est rentré. Il revenait d'une grave blessure, il a quand même pas mal joué. Il est rentré. Il aurait pu pas rentrer du tout. À un moment donné, gars, t'as pu faire un quart de finale, une demi-finale de Ligue des Champions. Donc calme-toi. C'est déjà bien. Tu reviens d'une putain de blessure, t'as que 22 ans, t'as rien prouvé, même si t'as un immense talent. Et t'es quand même rentré dans des matchs de hyper très haut niveau en Ligue des Champions. Donc, putain, c'est grâce à l'OL. Sans l'OL, t'aurais jamais été faire ces matchs de Ligue des Champions, gars. Même si c'est rentré que t'as fait quelques minutes, c'est une chance inouïe que t'as eu de les faire. C'est ça qui est incroyable, quoi. Rien que pour ça, tu devrais être reconnaissant, quoi. Les joueurs, ils réalisent pas la chance qu'ils ont, je crois, des fois. À son retour de blessure, il n'a pas été titularisé une seule fois. Il a donc fait part de son mal-être dans les médias. Oh, trop dur, trop. Petit choupinet. Courtisé par le Stade Rennais et le Hertha Berlin, il a donné sa préférence à l'OGC Nice, actuel 8ème de Ligue 1. Nice est un club qui me suit depuis pas mal d'années. Depuis que j'étais à Arsenal l'année dernière, ils sont arrivés un tout petit peu trop tard, parce que j'avais déjà pris ma décision avec Lyon. En gros, genre, il serait arrivé avant, il aurait été à Nice, mon œil, faut aller au plus gros club. Putain, connerie. C'est la bonne année, s'est-il réjoui. Outre l'ancien en juin, les Aiglons ont recruté cet été Robson Bambou, Flavius Danyuk, Morgan Schneiderlin, Hassan Kamara, Jordan Lontomba et encore Ronny Lopez sous la forme d'un prêt. Bon, Nice, ils ont été très intelligents. Nice, j'aime bien, je vous dis encore là. C'est moyennement des excuses quand même, hein. Faut pas non plus. Faut pas déconner. Voilà. Non. Non, je suis pas d'accord avec tout ça. C'est tout. Je souhaite m'excuser par rapport à l'institution de Lyon et ses supporters. Ce n'était pas mon but d'être en porte-voix avec eux. Voilà. Mais genre, j'ai pas voulu vous vexer, mais je maintiens mes propos, quoi. C'était pas pour vous vexer, mais je maintiens mes propos. C'est tout ce que je vois, moi. Je souhaite m'excuser par rapport à l'institution de ses supporters, machin, hein. Mais j'ai pas vu machin, mais bon, voilà, mais je suis content à Nice, Ouais, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, là. Ce mec, c'est. Excuse, pas accepté. Eh oui, je suis désolé, je suis rancunier. Je suis rarement rancunier. Mais. C'est un mec qui récidivera. Faudra s'en débarrasser. Faudra s'en débarrasser. Je suis désolé. Même s'il fait des bons matchs avec Nice et tout, ce mec a un sale état d'esprit. Il a un sale état d'esprit. C'est grillé. J'ai envie de dire, c'est grillé, Jeff. Tu es grillé. En fait, ça se voit. Tu n'es pas franc. Je le vois dans tes yeux, là. Je ne sens pas. Mon instinct me dit que c'est pas quelqu'un de franc, pas quelqu'un d'honnête. Je vous le dis. Ah, il y a des très belles capacités, tout ça. Et puis je suis énormément déçu. Ça faisait partie de mes joueurs préférés de l'OL. J'avais grand espoir en lui. Mais ce comportement-là, c'est déjà produit à Arsenal et à Angers. Et se reproduira, c'est reproduit à l'OL. C'est-à-dire qu'il a fait des couilles à Arsenal, il a fait des couilles à Angers, il a fait des couilles à Lyon. Il en fera à Nice, il en fera. C'est un mec qui va être problématique. Et un mec aussi bon soit-il, s'il est problématique, ça peut être toxique pour investir un club. Et en ce moment, Lyon est dans la galère, on a bien fait de le prêter, sera encore plus foutu, déjà que c'est une merde absolue, sera encore plus foutu le bordel qu'autre chose. Donc moi, je suis pas convaincu par ces excuses. Totalement. Je trouve que c'est beaucoup trop léger. Et pour moi, c'est en mode, je veux garder bonne image, mais je maintiens mes propos. Je le vois comme ça. Je suis peut-être extrême sur ce dossier-là, mais j'arrive pas à penser autrement.
Bref, écoutez, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Supporters lyonnais, déjà, est-ce que vous acceptez ces excuses ou pas? Et supporters d'autres clubs, dites-moi votre avis. Supporters de Nice, est-ce que vous êtes content qu'il arrive chez vous ou pas? Moi, je vous dis attention, voilà. Prévenez-le que des fois, quand il y a des trêves internationales ou que c'est Noël, j'en sais rien, il n'y ait pas de match et qu'il ne vexe pas qu'il joue pas parce que je sens susceptible. La reine Adélaïde, voilà, j'espère qu'à la galette des rois, il aura bien la fève et la couronne, parce que je pense qu'il risque de se vexer et dire que Nice le respecte pas. Bref, après, je souhaite pas de mal à Nice, c'est un club que j'apprécie. Donc, je souhaite pas du mal à ce club. Mais voilà. Bref, allez, alors, donc, du coup, voilà, supporter lyonnais, ben, est-ce que vous acceptez ces excuses ou pas? Supporter des autres clubs, j'ai hâte de voir votre avis là-dessus. Supporter de Nice aussi. Et puis voilà. N'hésitez pas à laisser du coup vos commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. J'ai hâte de vous lire, c'est un sujet un petit peu brûlant, mais je suis assez. Je suis pas d'humeur d'accepter ces excuses, je suis pas convaincu. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.